Qu'est-ce que c'est? Un objet un petit peu dépassé. Lord Spinner. Alors, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'ai vu assez récemment. Mais avant de passer à ça, je vais faire une petite annonce. C'est que... Alors, cette vidéo qui va sortir là, ce sera la seule qui sortira à peu près cette semaine. Et parce qu'en fait, je vais être énormément occupé parce que je vais déménager et aussi je vais tout simplement pas avoir le temps d'en faire, et puis aussi je vais changer aussi un peu de décor parce que là je suis dans un appartement, et puis après là je vais rentrer un petit peu chez moi pour quelques mois, donc je vais continuer à faire des vidéos. Le problème c'est que je pourrais pas en faire autant que là. Tout simplement parce que là, pour quelques mois, pour différentes raisons, je serai chez mes parents. Donc du coup, je continuerai à faire des vidéos. Mais le problème, c'est que je pourrais pas en faire quand je voudrais, en fait. Et puis après, sachant que après le tournage, évidemment, il y a alors le montage, mais évidemment, comme j'ai dit précédemment, il y a toujours le codage qui dure un temps fou. Et après, l'impression entre guillemets sur YouTube qui dure encore plus longtemps. Là, là par exemple, pour une vidéo de 8 minutes, je vais mettre 1 heure et demie, quoi. Et puis là, la vidéo qui dure 15 minutes, j'ai attendu, ouais, pendant 3 heures, 3h20. Seulement pour YouTube, hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors, eh bien, voici le film. Il est sorti très récemment, hein. C'est avec Ethan Hawke. Ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça avec la main. Alors ça c'est édition Steelbook, donc là il y a le DVD, puis là il y a le Blu-ray. Alors c'est un thriller action, enfin c'est un mélange entre film d'action et thriller. Donc on suit le personnage joué par Ethan Hawke. Comment dire, qui est un ancien mercenaire, il me semble. En tout cas, qui avait des contrats et en fait qui tuait des gens tout simplement. Donc c'était soit un tueur à gages, soit un mercenaire. Je crois que c'était un mercenaire parce qu'il faisait pas. Il était dans la sécurité pour une compagnie privée. Et donc, il a un contrat. Alors c'est un retraité évidemment, mais il décide de reprendre un contrat. Il échoue. Et il se fait tuer en Afrique du Sud. Et après, il est récupéré par par son ancienne compagnie qui le réanime. Et donc, il a que 24 heures en fait pour terminer quelque chose. C'est pas le contrat, mais c'est autre chose. Alors, alors c'est pas vraiment un souci, mais le film dure 1 heure et demie. Alors en fait, le film, il vous est vendu comme ça, comme étant un ancien mercenaire qui se fait tuer en fait, qui s'est tout simplement tué, puis il a 24 heures pour réussir quelque chose, un objectif. Le problème, c'est qu'il meurt en fait, enfin il meurt au bout d'une demi-heure de film. C'est un peu long. Parce que quand vous lisez tous les pitchs sur ce film-là, ça commence toujours par il se fait tuer. Voilà, point. Tandis que là, bah, il y a une petite demi-heure de vide. Alors, résultat, bof. Déjà, alors, est-ce que c'est un bon film d'action déjà? Ouais. Enfin, l'action est
globalement bien filmé. Enfin, après, il n'y a pas de prise de risque artistique. C'est comme pour les gros blockbusters, ça filme ce qu'il faut filmer en fait, simplement. C'est juste ça. Après, il y a juste quelques plans qui sont pas mal. Le film est interdit au moins de 12 ans. Oui, il mérite d'être moins de 12 ans, mais le problème c'est qu'en fait, parce qu'il y a un peu de sang qui gicle, mais c'est con parce que le sang qui gicle dans ce film, c'est juste pour dire, bah, il y a du sang qui gicle. C'est pas, comment dire, justifié par la mise en scène. Alors, niveau scénario, niveau histoire, ça a été vu, revu des centaines de fois. Ça, c'est très très banal, c'est très con, c'est très banal. Niveau scénario, niveau réalisation, c'est un ancien. Alors, le réalisateur, c'est un ancien cascadeur. Donc, il est habitué à. C'est Brian Summers. En gros, c'est. Enfin, son nom de famille, ça s'écrit SMRZ. Donc, après, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Au pire, on s'en fout. Ouais, enfin. Bah, évidemment, c'est un film d'action, donc l'action, c'est ce qui est mieux fait, mais voilà. Après, c'est un film que vous allez oublier. Si vous le regardez, vous allez l'oublier le lendemain ou le surlendemain, quoi. Enfin, moi, j'ai vu il y a 2 3 jours. Là, je me rappelle vaguement de 3 scènes, mais à part ça, c'est sans plus, quoi. Alors, alors après, ce qui est intéressant pour ce genre de film, c'est plutôt le making of. Si vous êtes passionné comme moi par le cinéma, et si vous êtes aussi dans une école de cinéma comme moi aussi, regardez les making of de tout ce que vous voulez, que ce soit du petit film français, enfin, le, alors le petit film français, si c'est la grosse comédie bien putassière, ça vaut pas trop le coup, quoique, bah, pof. Mais si par exemple vous voulez vous intéresser soit au montage ou et oui, alors tout ce qui est fond vert, tout ça, ce genre de film, c'est assez intéressant à voir. Niveau déplacement de caméra aussi, même comment ils font les effets spéciaux, tout ce qui est maquillage, tout le bordel aussi. Niveau placement de caméra, parce que ça c'est un film qui a, allez, allez, je dirais peut-être entre 20 et 30 millions de budget de dollars. Donc ça, à mon avis, ça a été tourné en multicam, à mon avis. Enfin, il y a eu plusieurs morceaux qui ont été tournés en multicam. Multicam, c'est en fait le même plan qui est filmé sous plusieurs angles différents. Donc en fait, on utilise plusieurs caméras. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est multicam. Et c'est après au montage où on gère après on fait un montage parallèle et un montage progressif. Niveau acting, Ethan Hawke joue pas mal, enfin, comme d'hab quoi. Par contre, des fois, on voit vraiment qu'il a pris un petit coup de vieux. Franchement, il a pris un coup de vieux qui est pas. Alors, ils l'ont bien choisi, mais. Enfin, je veux dire, il fait bien le taf, mais perso, j'aurais pas choisi lui. Puis ouais, c'est. Bon, après, c'est à regarder une fois, en famille, mais regarder une deuxième fois avec vos potes, pour rigoler un bon coup, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment assez drôles, et qui sont pas fait exprès en plus. Et voilà. Autrement, est-ce que je vous conseille ce film? Si vous aimez tout ce qui est les films un peu complexes, tout ça,
vraiment pas pour vous. Si vous êtes, vous aimez bien les Fast and Furious, tout ça, les films un peu sans prise de tête, vous pouvez le regarder. Mais après, ça vaut pas trop le coup. Alors, je regarde toujours chaque film 2 fois parce que je fais toujours critique, analyse, même si ça c'est pas une critique ni une analyse, hein, c'est juste un peu, là je dis juste un peu mon avis par rapport à ce que j'en pense. Hein. Mais après, le deuxième visionnage, je compte tout ce qui est faux raccord, erreur scénaristique, tout le bordel. Niveau erreur scénaristique, il y en a quelques-uns, mais bon, il y en a partout. Hein. Niveau faux raccord, j'ai pas eu grand chose à dire. Il y en a 2-3 qui sont classiques. Il y a toujours le reflet de l'équipe technique sur sur la voiture, tout ça, mais autrement c'est niveau faux raccord, c'est assez propre. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Voilà. Alors je vais m'arrêter maintenant parce que j'ai énormément de travail à faire, notamment le court métrage à remonter parce que du coup il faut que je le refasse plusieurs versions. Et aussi je vais avoir alors après sur Facebook je vais peut-être mettre d'autres fragments du making of, mais après je pense que je vais m'arrêter un petit peu là en ce qui concerne le court métrage pour le moment. Et aussi ouais, je vais arrêter les vidéos au moins pour cette semaine parce que c'est pas que j'en ai marre, hein, c'est juste qu'en fait je vais pas avoir le temps, j'ai un gros déménagement et après j'ai beaucoup de montage aussi qui m'attendent. Et d'ailleurs j'ai des gros soucis avec le court métrage, donc il faut que je règle ça avant. Et après, quand je serai sur place, il faut que je me refasse un décor et il faut que je reprépare tout bien. Il faut que faut que je prépare aussi le tournage des prochaines vidéos. Qui seront donc je montrerai mes collections de DVD et de Blu-ray, mais là, cette fois-ci, vu que je suis chez moi, ce sera vraiment plus grand quoi. J'espère que cette vidéo vous a... J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fait que j'ai été très rapide, que ça dure pas longtemps et que voilà, j'étais très vite. Et aussi, j'ai beaucoup parlé, enfin je veux dire, je parle tout bas, puis après je hausse un peu la voix, et après je rebaisse, et après je hausse, enfin c'est au montage, c'est pas possible de gérer ça. Enfin, avec ce genre de caméra, c'est pas possible. Donc j'en suis navré. Et je suis navré aussi de ne pas faire de vidéo cette semaine. Voilà. Donc je vais vous dire à plus. À la prochaine.